Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'eau. Et pour en parler, j'ai rendez-vous en visio avec Pauline Pierre et Yves Cassignol. Ils sont kinés dans un cabinet de balnéothérapie. L'eau a donc une place très importante dans leur pratique professionnelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour Gurvan. Bonjour Gurvan. Je vous remercie de prendre du temps entre vos rendez-vous pour répondre à mes questions. Pour commencer, est-ce que vous pourriez m'expliquer quels sont les bénéfices de l'eau vis-à-vis de vos patients ? Un des premiers bénéfices de l'eau, c'est la pesanteur. Il faut savoir que quand on est immergé debout dans l'eau jusqu'à la poitrine, on pèse 1/6 de son corps, ce qui permet une décharge des articulations et qui permet, entre autres, par exemple, d'entamer une rééducation des membres inférieurs après fracture plus précoce parce qu'on est porté par l'eau et on n'appuie pas complètement comme si on était à l'air libre. On a un effet aussi drainant et massant parce qu'on propose à nos patients une eau à 32 degrés. On arrive dans l'eau à réapprendre certains mouvements que les patients ne peuvent pas forcément faire à sec à cause de leur pathologie. Et il y a une certaine résistance aussi dans l'eau qui va entraîner un renforcement musculaire dans ce milieu aquatique. Je rajouterais que la chaleur de l'eau détend les muscles et permet aux gens de se sentir bien. En plus, d'être dans l'eau permet, en apesanteur toujours, de la gymnastique globale dans tous les plans, dans tous les axes qu'on ne pourrait pas faire à l'air libre du fait de l'apesanteur. Oui, l'eau est en fait une composante essentielle pour votre activité. Quels sont les enjeux pour votre cabinet ? Alors, il y a des risques microbiens et chimiques. Il peut y avoir une formation de chloramine au niveau du bassin et dans l'air qui peut être toxique tant pour les patients que pour les professionnels. S'il y a une mauvaise qualité d'eau, on est obligé de vider le bassin, ce qui est une quantité astronomique d'eau qui est évacuée. C'est aussi des annulations de rendez-vous, donc on doit fermer la piscine. Insatisfaction des patients qui ne peuvent pas non plus prolonger leurs soins. Et aussi une grosse conséquence sur l'environnement dans le sens où ça peut être un gaspillage d'eau assez important si on ne veille pas à cette qualité. On doit aussi renouveler l'eau tous les jours, une partie de l'eau, c'est-à-dire 1 mètre cube par jour, pour 30 litres par personne ayant fréquenté le bassin. Les chloramines sont liées à l'effet du chlore sur tout ce qui peut être peau morte, les crèmes des patients qui se développent et qui forment ce qu'on appelle les chloramines. Ouais, la transpiration, tout ça. C'est pour ça qu'on impose une douche avant d'aller dans la piscine. Et concrètement, comment vous faites pour garantir une bonne qualité de l'eau pour tous les patients ? Une bonne qualité de l'eau, c'est d'abord la prévention. On essaie de dépister les personnes incontinentes, bien sûr. On a un règlement intérieur qui stipule qu'il faut prendre une douche savonneuse avant de rentrer dans le bassin, qu'il faut changer de chaussures, mettre des claquettes avant de rentrer dans l'espace de soins. On a une femme de ménage qui intervient 2 fois par semaine, donc du coup pour nettoyer les cabines. On effectue 2 relevés par jour du pH, du chlore combiné et du libre actif. On a aussi l'ARS qui intervient 1 fois par trimestre. Et on a en plus les piscinistes qui contrôlent les pompes qui sont automatiques et qui injectent le pH et le chlore pour garder une eau saine. On a aussi un carnet sanitaire que l'on remplit au quotidien qui peut être contrôlé par l'ARS. Et on a aussi un guide du ministère de la Santé qui nous permet de nous orienter et de nous renseigner en cas de problème. Je rajouterais qu'au niveau prévention, nous prévenons les risques tout simplement de noyade en étant présents constamment autour du bassin. Et quels conseils pourriez-vous donner aux autres professionnels de santé qui utilisent l'eau dans leur pratique quotidienne ? Il faut être très assidu sur les contrôles de l'eau et être attentif aux nouvelles réglementations de l'ARS. D'ailleurs, au mois de janvier 2022, il y a une nouvelle réglementation, un contrôle des eaux 1 fois par trimestre sur les bassins. Ces contrôles sont affichés dans les locaux de la piscine, donc les patients peuvent le consulter, se rassurer quant à la qualité de l'eau. Et tout ça fait qu'ils viennent en confiance. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je comprends désormais mieux le rôle des professionnels de santé vis-à-vis de la qualité de l'eau, surtout lorsque celle-ci est utilisée comme une composante du soin. Merci à vous. Au revoir Gurvan. Au revoir.
Je vous ai emmené à la rencontre d'experts de l'air intérieur, de l'alimentation et de l'eau. Je vous invite à présent à me suivre pour la dernière étape de mon enquête sur la santé-environnement, celle où nous parlons enfin des produits chimiques. On en manipule tous les jours quand on est soignant, alors je veux connaître les bonnes pratiques à adopter pour se protéger et pour protéger les patients. Kenavo les amis!